Yo, hit it off, man, for real. Check it out. Come on. PR. Moi, j'ai fait une formation à l'école Estienne. J'ai fait 2 ans de gravure, un DMA de gravure. Ça me faisait marrer de marquer pardon un petit peu partout. Genre, désolé pour ton mur, désolé pour ton truc. Je finis par justement arriver à comprendre ma propre signature grâce à mes dessins et inversement. Donc cette espèce de pardon général qui revient depuis toujours, que chacun attend et que personne n'arrive forcément à donner. Donc les légendes urbaines, j'ai pris que des sortes de faits divers, des histoires un peu bizarres, de meurtres, de crimes, de gens qui se mangent entre eux. Et finalement, c'était une manière aussi de pardonner un petit peu d'un point de vue général à ce qui se passe dans le monde, si sinistre, si grave, si presque diabolique. Moi, toute cette année, je me suis beaucoup intéressé au domaine du mystérieux. J'aime beaucoup, au travers du dessin, avoir une histoire derrière. Donc moi, c'est cette espèce de frémissement que je trouve beau, aussi bien dans le monde actuel que dans le dessin, parce que le dessin, c'est justement une sorte de rêve qui se dessine sur le papier, finalement. C'est difficile la notion de beau, c'est quelque chose qui se rapproche du lumineux justement, de l'échange, du rayonnant. Donc c'est assez contradictoire aussi de dire que le laid et l'horreur peut être beau, parce que c'est complètement l'inverse du lumineux, donc ça va à l'encontre du terme même de beauté théoriquement. La notion de beau, c'est encore quelque chose qui est variable et qui change en permanence. Il faut prendre plus le temps de regarder les choses et de les comprendre avant justement de les juger. Mais après, il y a certaines choses où on peut prendre le temps de s'arrêter et on va toujours les trouver horribles. Ah, la conception du beau. Moi, je dirais étrange. Étrange ? Ouais. Ok. Donc, ce qu'on appelle gravure sur bois, c'est avant tout parce qu'on utilise une planche de bois comme ça, sur laquelle en fait c'est du médium. On vient avec un instrument qui s'appelle une gouge. Donc on a différentes tailles de gouges qui vont de la plus large pour pouvoir évider des larges parties à la plus fine pour vraiment faire du trait très précis. Et donc ça fonctionne comme ça, t'as ta plaque de bois, donc à la base elle est pas noire, elle est couleur bois forcément, parce que là je l'ai déjà imprimée, donc j'ai mis de l'encre dessus. Tu tiens ta gouge, et surtout tu mets pas ta main devant, parce qu'il y en a qui se sont déjà transpercés la main et ça fait mal. Ok. Et du coup voilà, tu viens évider toutes les parties, D'accord. que tu as envie d'enlever en fait. Une fois que tu as fait tout ça, hop. Si tu es trop gourmand, tu peux pas rattraper le truc. Voilà, partout où tu as évidé, comme on peut le voir ici, ça va faire comme un gros tampon. Tu passes de l'encre, tu le passes sous une presse avec une feuille de papier et puis ça donne le résultat sur feuille.